À la une de l'actualité, la célébration du 62e anniversaire des Forces armées nationales, un événement qui intervient dans un contexte sécuritaire difficile. La synergie d'action pour la reconquête du territoire national est en ligne de mire, occasion aussi de saluer le mérite de 46 militaires. Vous le verrez dans un court instant. Et puis, hier 31 octobre, c'était la journée mondiale de l'épargne, une occasion pour nous de mettre le doigt sur un système d'épargne informel en vogue au Burkina Faso. On parle de Taraogo ou de Corridor, un système aux conditions très souples, contrairement aux réalités bancaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mois de novembre, un nouveau mois que je vous souhaite beau et fructueux. Ce 1er novembre marque justement le 62e anniversaire de notre armée nationale, un anniversaire célébré sous le thème Forces armées nationales et population, synergie pour la reconquête du territoire national, compte tenu certainement des défis sécuritaires du moment. À la cérémonie marquant l'événement, le chef de l'État a été représenté par le colonel-major Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Comme à l'accoutumée, le mérite de plusieurs hommes de tenue est reconnu. Ce sont donc au total 46 médailles, dont des médailles militaires, d'honneur militaire commémoratives, d'honneur des sapeurs-pompiers et de croix du combattant qui ont été décernés à 46 récipiendaires pour leur engagement et leur dévouement sur le terrain du combat. Dans son discours, le représentant du chef de l'État, colonel-major Kassoum Koulibaly, a rappelé aux forces armées nationales qu'ils ont une obligation de résultat. Je vous propose de l'entendre. Je voudrais, au nom des forces armées nationales, avec humilité, demander pardon à notre vaillant peuple pour tous les écarts émanant de certains de nôtres qui ont parfois porté préjudice au tandem armée-nation. Je prie et je demande que Dieu apaise nos cœurs. Ceci dit, pour traduire l'ambition du terme et en réalité une approche de la dimension militaire de la lutte terroriste sera mise en œuvre afin d'engager des offensives plus hardies sur l'ensemble du territoire national. L'urgence du sursaut patriotique commande que nous adoptons tous de nouvelles postures. En effet, si pendant longtemps la lutte contre le terrorisme a été perçue comme un combat relevant des seuls FDS, il est temps de changer cette perception pour rendre le soutien des populations aux forces combattantes plus efficace. Dès lors, chacun à son niveau doit abandonner sa posture de spectateur, de juge et même de commentateur d'un match qui se joue en force combattante et terroriste. Chaque citoyen doit prendre conscience qu'il s'agit plutôt d'une guerre dans laquelle se joue malheureusement notre destin commun, c'est-à-dire la survie de la nation et s'engager. Il nous faut donc descendre sur le podium, ou plutôt le terrain de combat, c'est-à-dire chacun dans le secteur d'activité qui le concerne, avec les moyens à sa disposition pour affaiblir significativement les groupes terroristes armés. C'est en cela que chaque Burkinabé deviendra un combattant dans son domaine, aux côtés des FDS et des VDP, pour faire du Burkina une forteresse imprenable et assurer la victoire finale. Cette guerre, faut-il le rappeler, n'est pas au-dessus de notre portée, car je ne dis point de potentiel guerrier reconnu aux soldats burkinabés. Il nous faudrait seulement mieux nous organiser, mieux nous accepter, mieux nous comprendre, en ressourçant régulièrement dans les valeurs profondes qui organisent et cimentent la vie des armées. Je vous invite donc à travailler au plus vite au renforcement de l'esprit de cohésion et à recenser notre action sur les missions qui sont les nôtres avec professionnalisme.
Les forces armées nationales, à qui donc leur ministre de tutelle rappelait leur obligation de résultat sur le théâtre des opérations afin de bouter hors des frontières burkinabè le terrorisme. Ce 1er novembre, donc, anniversaire des forces armées nationales, c'est aussi la fête des Toussaints, fête des morts. Une pensée pieuse est faite un peu partout à leur endroit pour le repos éternel de leur âme. Parmi les morts ici au Burkina Faso, nos martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, hier, l'Union régionale de la CGTB a salué la mémoire de ces fils de la nation tombés sur le champ de la lutte pour les libertés et la démocratie. Occasion pour cette organisation de se prononcer sur la situation nationale qu'elle peint en noir. On voit tout cela avec Justin Amontou. Réunis à la Bourse du Travail, l'Union régionale de la CGTB, Confédération générale du travail du Burkina, rend hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Selon le bureau régional confédéral de la CGTB, plusieurs années après l'insurrection populaire qui a conduit à la démission de l'ancien président Blaise Compaoré, la situation nationale ne fait que se dégrader. Il faut donc rappeler les objectifs de la révolution burkinabè. Les objectifs poursuivis par le camp de la révolution et du peuple sont de gagner la guerre contre les groupes armés terroristes, de libérer notre pays de la domination impérialiste et de l'exploitation capitaliste et d'instaurer une gouvernance vertueuse en faveur du peuple. Pour le secrétaire général confédéral de la CGTB, le MPSR n'apportera rien au peuple burkinabè. Le MPSR 1 l'a démontré et le MPSR 2 commence mal selon lui. La réaction du Premier ministre sur la question des deux ministres contestés dans le nouveau gouvernement de la transition est pointée du doigt par le bureau régional confédéral de la CGTB qui estime que la réponse du Premier ministre n'est pas convaincante. Le Premier ministre a dit qu'ils ont fait mener des enquêtes par l'ASE, LCE, je ne sais pas si c'est l'ASE, LCE qui mène les enquêtes de moralité. Ça devrait nous interpeller. Parce que normalement, c'est la gendarmerie et la police qui sont habilités à mener ces genres d'enquêtes. Enquête de moralité là. L'ASE, LCE peut aller dans quel lieu pour vérifier avec qui, si des gens sont intègres ou pas, s'ils sont de bonne moralité ou pas. Il ne s'agit pas juste de regarder dans des papiers pour dire qu'on n'a rien trouvé contre eux. La Confédération ne veut plus compter sur les militaires pour sauver le Burkina Faso des crises qu'il traverse. La Confédération qualifie d'inutiles les coups d'État au pays des hommes intègres. Les années 80 jusqu'à 91, c'était une succession de coups d'État. Mais si les coups d'État devraient apporter le véritable changement que nous voulons, le Burkina Faso serait une puissance mondiale aujourd'hui. C'est pour ça que nous pensons que, tirant leçon de l'histoire politique de notre pays, nous ne pouvons pas compter sur les militaires pour sauver ce pays-là. Cette conférence publique du bureau régional confédéral, placée sous le thème « L'évolution de la situation nationale et ses enjeux, quelles perspectives pour les travailleurs ?» se veut un cadre de réflexion impératif pour renforcer les initiatives afin d'améliorer la situation politique du Burkina Faso. De ce point de vue-là, nous estimons que les travailleurs doivent contribuer à la lutte de notre peuple contre le terrorisme, mais aussi pour l'émancipation nationale et sociale de notre pays. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre commémorative du 8e anniversaire de l'insurrection populaire. Selon la CGTB, les contours du recrutement des VDP lancés par le MPSR2 sont jugés mal organisés. La CGTB, elle, réclame des armes pour les populations à la base, afin de les permettre de se défendre contre les attaques terroristes.
La situation nationale qui n'est pas sans conséquences néfastes sur l'économie nationale, les opérateurs économiques du Burkina Faso le ressentent certainement dans leurs affaires. Préoccupés donc par cette économie en berne, ils veulent la relancer. Porteurs d'une vision dans cette optique, ils l'ont fait savoir ce lundi. On fait le point avec Amadou Diko. En un seul lieu, les opérateurs économiques les plus puissants du Burkina Faso, ils sont de tous les domaines. Finances, BTP et hydrocarbures, entre autres. Tous se sont préoccupés par la situation nationale. Le monde des affaires paye un lourd tribut à la situation sécuritaire et c'est pourquoi ces chefs d'entreprise veulent réfléchir afin de relancer l'économie nationale et faire face aux défis du moment. Aujourd'hui, compte tenu donc, de la situation économique et la situation politique, et le monde des affaires ne peut pas rester en marge. Et donc c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés pour échanger et voir les propositions qui peuvent être faites pour que le monde économique puisse continuer de fonctionner. Parler le même langage pour continuer à exister dans un environnement fortement concurrentiel, un sujet de multiples tensions. C'est donc l'objectif de cette rencontre. Ces investisseurs veulent également montrer à la face du monde l'union et la solidarité qui existent entre eux. Comme vous avez constaté, la présence de tous les grands chefs d'entreprise du Burkina présents ici. Donc c'est pour dire que nous sommes en union et il n'y a pas de divergence entre nous. Et nous parlons du même langage, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes visions et nous n'avons qu'un seul intérêt, l'intérêt du Burkina Faso. Se prononçant sur l'affaire du ministre donatien Roch Nagalo, contesté par une partie de l'opinion, les opérateurs économiques du Burkina disent n'avoir pas de commentaires à faire. Ils s'en tiennent à la décision de l'autorité. Les ministres sont nommés par le gouvernement. Ce n'est pas nommé par nous, les chefs d'entreprise. Je pense que nous n'avons pas grand-chose à dire pour le moment. Mais ceux qui protestent et qui ont des raisons, et je pense qu'ils doivent pouvoir le démontrer et que celui qui a décidé ou qui décide, il va statuer. Cette nouvelle vision des hommes d'affaires pour la relance économique du pays sera bientôt présentée aux nouvelles autorités pour examen. Toujours dans le registre économie, parlons maintenant de l'épargne. Nécessaire pour tous, chacun y va de sa stratégie pour mettre un peu d'argent de côté. Des institutions financières à l'option des acteurs du secteur informel, communément appelés Taraogo en langue nationale, Moré ou Corridor, à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, célébrée tous les 31 octobre. Archimède Boy a fait pour vous une immersion aussi bien dans le système informel du Corridor que dans le système formel des institutions financières. Voici ce qu'il vous propose. Tous les jours, Solange Kando fait le tour de ses clients qui ont choisi de déposer leur économie dans sa banque. Sa banque, c'est ce petit sac en bandoulière et ses carnets de compte où toutes les opérations sont enregistrées. Malgré quelques difficultés de recouvrement qu'elle rencontre avec certains clients, Solange se réjouit de leur nombre de plus en plus croissant et de leur intérêt grandissant pour l'épargne. Je ne peux vous donner un nombre exact de mes clients. Ils sont plus d'une vingtaine, car je fais le tour de toutes les maisons du quartier Koulba. Ces 9 années d'expérience dans ce business, communément appelé Taraogo ou encore Corridor, sont suffisantes pour gagner la confiance de Issouf Wandaogo, un mécanicien qui épargne chaque jour 1000 francs CFA auprès d'elle. De l'argent qu'il met de côté pour l'achat de matériel nécessaire pour son boulot. Il a fait le choix de cette forme d'épargne, essentiellement basée sur la confiance, à cause, dit-il, de l'inaccessibilité des institutions financières formelles, mais pas que. La banque, là, les procédures là, sont longues. Voilà, comme elle aussi, on la connaît, et on connaît là où elle loge, on la fait confiance. Donc là-bas, on dépose n'importe quelle heure qu'on veut, n'importe quel jour qu'on veut seulement, on l'appelle seulement et puis on prend. De l'informel au formel, l'engouement reste le même, confirme Zourata Kaboré, gestionnaire des ressources humaines à Finacom,
une institution de microfinance communautaire installée depuis 10 ans et comptant 8 guichets à Ouagadougou et à Koudougou. En chiffres, cet engouement des Burkinabés à mettre de l'argent de côté représente pour cette microfinance une enveloppe importante. Le minimum qu'on a chaque année, là, c'est 500 millions. Voilà, pour les parrains, pour les clients. Pour Zourata Kaboré, tout citoyen, quel que soit son revenu, devrait épargner. Cela est utile pour lui, mais aussi pour la communauté. Le fait de garder par devers, toi, tu peux perdre l'argent, quelqu'un peut voler, tout peut y arriver. Mais si tu déposes la sécurité de ton argent, à n'importe quel moment quand tu vas arriver, tu as accès à ton argent. Ça, c'est bien pour toi. L'autre va prendre le crédit aujourd'hui, travailler et puis rembourser. Peut-être que demain, toi, tu n'auras pas. Toi aussi, si tu es dans les besoins, c'est pour quelqu'un d'autre qu'on va prendre tes données. Donc, en réalité, ça aide tout le monde. C'est toute la communauté que ça développe. Un argument partagé par Boukari Gandema et Fatao Kanazoé, tous deux entrepreneurs et clients de cette institution financière. Le premier épargne pour la scolarité de sa progéniture, le second, lui, pour la prise en charge santé de sa famille. Cette épargne également pourrait servir aussi pour la scolarisation des enfants. Quand ils seront à l'école supérieure, ça pourrait nous aider justement à payer la scolarité des enfants. Bon, il y a également aussi les intérêts. Et lorsqu'on fait un dépôt, un DAT pour un enfant justement, déjà ce que l'enfant ait les 18 ans et plus, bon, on peut avoir des intérêts aussi conséquents justement pour les besoins de cet enfant. C'est très important parce qu'on n'est jamais à l'abri des dépenses surprises. Si vous avez une femme, un enfant, à tout moment, une nuit vous réveillez, l'enfant est malade, ou bien c'est la femme qui a des soucis, ou bien vous-même. Donc moi je pense que vivre avec une famille sans avoir de l'épargne à côté, je pense que c'est vraiment prendre un gros risque. Parce que c'est pas à tout moment aussi que tu peux compter sur les amis, sur les proches, sur la famille, voilà, pour faire face à des dépenses imprévues. Donc je pense que l'épargne c'est obligatoire pour un père de famille. Ce 31 octobre, la communauté internationale commémore la Journée mondiale de l'épargne. Elle met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie et sécuriser l'économie. Tous ignorent l'existence de cette journée, mais semblent bien comprendre la nécessité de l'épargne dans un monde fait d'incertitudes. Direction Bobo Dioulasso à présent pour parler santé. Mois d'octobre ou mois rose, ce mois qui vient de refermer ses portes était un mois destiné à la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. La cellule féminine du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique en a fait son leitmotiv à travers une journée dédiée à la santé féminine, une journée pour sensibiliser les femmes sur les dangers de cette maladie. Plus de précisions, Salomo Tapsoba, Majid Bakouan. Une conférence publique pour donner le ton de la journée de la santé féminine. Toute une journée pour sensibiliser et faire connaître les dangers que représente le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est surtout faire connaître aux femmes ce que c'est que le cancer du sein. Voilà, et comment essayer de se surveiller soi-même. Voilà, et exhorter également les femmes à se faire dépister par rapport au cancer du col de l'utérus. Tout le monde sait que le cancer, c'est une maladie qui est, quand ça se déclare et quand ça s'est su à un stade assez avancé, alors la prise en charge, elle est un peu onéreuse. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour permettre aux femmes de pouvoir non seulement se faire contrôler à temps et que la prise en charge aussi soit assez précoce. Cette journée est organisée par le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, à travers sa cellule féminine du OUI. Elle vise à améliorer la santé des femmes et des jeunes filles. C'est de travailler à l'amélioration de la santé des femmes et des filles. Voilà, comme vous le savez, la cellule féminine dans son plan d'action prend en compte les questions spécifiques de la femme. Donc nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois rose, le mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. D'où en tout cas cette journée sur la santé féminine. Les femmes font un tabou des maladies sexuellement transmissibles et des cancers. La plupart des femmes n'osent pas s'exprimer.
Et la cellule féminine du CERFI a initié cette noble activité pour permettre aux femmes de se retrouver entre elles et dans un cadre un peu discret pour permettre à celles qui n'osent pas s'exprimer de pouvoir le faire tout librement. Des dépistages sont également prévus à cette journée de la santé féminine. Si toutefois des cas positifs se signalent, la cellule féminine du CERFI compte les prendre en charge selon ses moyens. Changement de registre, mais nous restons à Bobo-Dioulasso où l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA se veut plus proche des autorités administratives, politiques, des bénéficiaires directs des 5 plateformes d'innovation multi-acteurs PIM, et des partenaires techniques et financiers de l'opérationnalisation de l'outil du parc de technologie et de l'innovation agricole. Première journée portes ouvertes de ce parc agricole de Farakoba. Elle vise à lancer officiellement le fonctionnement du dispositif d'accompagnement des PIM que les chercheurs mettent en exergue. Elle veut aussi mieux faire connaître les potentielles offres des différentes plateformes. Voyons tout cela avec Soto Justin Dabiri. Un champ-école composé de plusieurs variétés agricoles. Nous sommes sur le site du parc de technologie et de l'innovation agricole de l'INERA. Dans ce parc, il s'agit de mettre à l'échelle toute technologie agricole qui peut impacter les chaînes de valeur choisies par les producteurs eux-mêmes afin d'améliorer leurs activités. Pour une première expérience, les chercheurs de l'INERA mettent en œuvre 5 chaînes de valeur, notamment le manioc, la patate douce à chair orange, la mangue, le bétail viande et le lait. On s'est rendu compte que nous avons beaucoup de technologies. Et ces technologies, un des gros problèmes, c'est la mise à l'échelle. C'est comment amener ces technologies chez les producteurs. Ça a amené à un certain nombre de partenaires de l'INERA à mettre en place ce parc d'innovation où nous allons venir mettre des technologies que des producteurs vont venir regarder, que également des gens du secteur privé, des éleveurs vont venir regarder, voir si ça les intéresse. Nous sommes prêts à les accompagner pour la mise à l'échelle. Et certains peuvent prendre ces technologies et faire du business. Mais vraiment, l'objet, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso. Cela mérite vraiment un accompagnement et comme vous le savez, c'est un peu un stade expérimental. Ils ont forcément besoin de l'accompagnement de l'État et je pense qu'au plus haut niveau, les décideurs de notre pays ne manqueront pas de les accompagner comme il se doit. Les bénéficiaires directs des 5 plateformes d'innovation multi-acteurs, les autorités administratives, politiques et les partenaires techniques et financiers de l'opérationnalisation de l'outil PTAI ont pu découvrir les différentes technologies mises en œuvre par les chercheurs du Centre national de spécialisation en fruits et légumes. Ils ont également pris connaissance du processus de fabrication d'aliments animaux à base de résidus de mangue. C'est une première que nous arrivons à déployer autant de technologies sur un seul espace. Et c'est une première aussi que nous arrivons à mobiliser autant de personnes qui ont un intérêt pour ces technologies. J'avoue que ça a été une très grande réussite. Les bénéficiaires qui sont représentés à travers les membres des plateformes d'innovation sont très satisfaits. Nous ne devons plus faire l'agriculture des grandes superficies, mais nous devons travailler surtout à améliorer nos rendements. Et il n'y a que la technologie, les bonnes pratiques agricoles qui peuvent nous permettre de travailler à améliorer véritablement nos rendements et à rentabiliser vraiment notre activité et à en vivre. L'installation des 5 plateformes d'innovation multi-acteurs et la construction du parc de technologie et de l'innovation agricole sont mises en œuvre grâce au CORAF dans le cadre du projet TASPRO à travers le Centre national de spécialisation en fruits et légumes basé à la station de Farakoba. La page culture de ce journal à présent avec cette nouvelle œuvre littéraire intitulée Des jeunes filles amères. C'est le tout dernier bébé de Sayouba Traoré, cette grande voix du journaliste burkinabé. Des jeunes filles amères est un recueil de nouvelles où l'auteur met à nu les travers d'une société qui traque et stigmatise les filles mères. Le journaliste y décrit et dénonce comment l'étau se ressaie très vite sur ces filles, très souvent trompées par des hommes irresponsables qui, malgré
malgré le triste sort, se retrouve sur les bancs des accusés de la société. Arsène Konditamde a feuilleté les pages de ce recueil pour nous. Regardez. Des jeunes filles amères, le dernier né de la bibliographie de Sayouba Traoré, journaliste burkinabé qui a pendant longtemps officié sur les antennes de Radio France Internationale. Dans ce recueil de nouvelles, l'écrivain retrace la douloureuse vie des jeunes filles mères. Celles qui, après une grossesse, sont abandonnées généralement par les auteurs, les familles et aussi la société. Une thématique ancienne mais toujours d'actualité, tant de nombreuses jeunes filles portent aujourd'hui encore les stigmates de ce que l'auteur lui-même qualifie de fléau. Pourquoi les filles mères? Parce que le garçon, il peut multiplier les aventures comme il veut. Il est totalement irresponsable. Ça ne lui pose aucun problème. Mais la fille, sa vie est détruite. Elle a un enfant à charge. Généralement, elle n'a aucun boulot. Et moi, mon boulot, c'est de dire que là, il y a une interrogation, il y a une question à se poser. Je n'ai pas la solution. Mais mon boulot, c'est de dire... Sayouba Traoré est auteur d'une quinzaine de livres. Des jeunes filles amères est le premier à être édité au Burkina Faso. L'écrivain veut ainsi contribuer à faire la promotion des maisons d'édition locales pour qu'elles puissent vivre pleinement des contenus africains. Et cette maison d'édition se fait des sous, avec une histoire burkinabé écrite par un burkinabé. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui créons les mécanismes de la dépendance. Nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On a beau défiler avec des drapeaux russes, tant que nous allons créer les mécanismes de la dépendance, on ne va pas s'en sortir. Voilà pourquoi j'ai choisi de donner mes manuscrits désormais aux éditeurs burkinabés. Ce livre est un essai. Si ça ne marche pas, je retourne d'où je viens. Sayouba Traoré est nouvelliste, poète et romancier de langue française. C'est l'un des auteurs les plus lus de l'espace francophone, selon son éditeur. Allons maintenant vivre ou revivre les temps forts de la 11e édition de Folie de mode, un rendez-vous de défilé de mode riche en couleurs. Il a permis à 13 stylistes venus d'ici et d'ailleurs de tenir le public en haleine avec leurs différentes créations. L'édition, au regard du contexte actuel du Burkina Faso, s'est tenue sous le signe de la résilience, nous dit Justin Amonto. La 11e édition de l'événement Folie de mode du styliste burkinabé Bazemse, styliste de référence en Afrique, présente un visage de résilience. Ce soir, les créations de plusieurs stylistes venus de divers pays africains sont mises en lumière par la maison de couture Sébastien Bazemo. On a eu 13 stylistes qui ont participé ce soir, voilà, venus de partout, du Bénin, du Sénégal, de Lomé, de la Côte d'Ivoire, eux aussi du Burkina Faso. Pour ces acteurs de mode, l'Afrique en matière de mode se porte bien. Mais il faut plus de motivation pour la valorisation des produits locaux. On est en train d'inciter la population à consommer local au lieu d'aller acheter les pailles des Européens et tout. Donc on leur dit, on les incite qu'avec nos pailles, fait maison, on peut tout faire avec nos pailles. Vous allez voir que dans toutes les grandes villes, vous allez voir que dans les boutiques, vous ne pouvez pas voir une boutique dans les grandes villes sans voir des marques africaines, des créateurs africains. Donc ça veut dire que la mode africaine, ça se porte très bien. Sur ce même podium, où défilent de magnifiques créations, fruits du savoir-faire en matière de couture africaine, quelques artistes burkinabés ont eux aussi joint leur voix pour rendre plus belle cette célébration de la mode africaine. Cette année, l'événement prône la résilience face à la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso et est placé sous le thème « La mode pour un Burkina debout ». Quel que soit ce qui arrive au Burkina Faso, on reste toujours debout. Même à travers la mode, à travers tout ce qu'on fait, on ne baisse pas les bras et on sait qu'on va atteindre le bout du tunnel. Cette mode participe à l'évolution du pays. Je crois que tous les enfants du pays, que ce soit le Burkina, que ce soit l'Afrique, on doit se mettre ensemble pour le thème là, si bien dit, un Burkina debout, l'Afrique debout. Vraiment félicitations à Sébastien Bazemo pour tout ce qu'il est en train de faire, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique. Folie de mode, édition 2022, est une réussite selon certaines réactions. C'était vraiment une réussite et tout. On lui dit merci, bravo.
avoir supprimé le Coco Dunda. On a passé une très belle soirée. On lui souhaite beaucoup de succès et de continuer ainsi. Je trouve que la 11e édition s'est très bien passée. Je ne suis pas à mon premier défilé pour Folie de mode. J'ai commencé en 2016 et honnêtement, dans l'ensemble, je trouve que ça donne, on va dire, un espoir aussi au Burkina de se dire malgré la situation, on reste debout et on essaie de faire en sorte que tout le monde réussisse en fait et que tout le monde soit quand même heureux. Prodige de la mode burkinabé et africaine, Bazemse promet faire plus grand l'édition à venir pour valoriser encore plus la mode burkinabé et surtout la mode africaine. Et puis, rappelez-vous, le 30 octobre dernier marquait les 30 ans de carrière de la chanteuse Ella Nikiema. Pari réussi pour l'artiste qui a fait le plein de la mythique salle du Palais des Sports de Ouaga 2000. Des mélomanes de la musique religieuse venus revisiter avec elle son répertoire musical. Le soutien de ses pairs sur le plan national et international n'était pas non plus négligeable, avec à la clé une surprise de taille. Archimède Boy. C'est l'un des faits majeurs de la célébration des 30 ans de carrière musicale de la chanteuse burkinabé Ella Nikiema dans cette salle du Palais des Sports de Ouaga 2000. Le lead vocal du groupe ivoirien Magic System, Al-Salfo, venu soutenir l'artiste chrétienne. L'autre fait majeur, c'est le public qui a répondu présent et qui ne s'est pas fait prier pour esquisser des pas de danse lorsque Ella revisite son répertoire. Il y a aussi ses collaborations avec des chantres venus de la Côte d'Ivoire, telle Constance sur cette chanson en langue nationale morée. Et le clou sera avec la sœur catholique Anne-Marie, bien connue du public burkinabé. Le tout couronné par des prières dites pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Au thème de ce concert riche en couleurs et en émotions, la chanteuse est comblée. Et je peux dire que je suis satisfaite. C'est un sentiment de joie, de bonheur qui m'anime ce soir. Quand Al-Salfo chantait, j'ai failli verser des larmes parce que son soutien était de taille. Il a pris l'avion depuis Abidjan pour venir me soutenir. Donc cela me fait comprendre que en fait, la musique, elle est universelle. Et il n'y a pas de barrière. Que ce soit la musique laïque ou gospel, cela est universel parce que ça a le même objectif, guérir l'âme, adoucir les mœurs. Le concert était vraiment édifiant. Voilà, on a passé de bons moments. On a rendu vraiment grâce à Dieu pour les 30 ans de carrière. Je suis entièrement satisfait donc, de tout ce qui s'est passé en termes de souvenirs, de chants de son premier album qu'elle nous a fait répéter. En perspective, Ella Nikiema prépare la sortie officielle de son 6e album, dont quelques sonorités ont été offertes aux mélomanes présents à cette soirée anniversaire. En mode sport dans cette édition, et je vous emmène à la découverte du Kung Fu, cet art martial chinois popularisé par les films des célèbres acteurs comme Bruce Lee ou Jackie Chan. Il y a différents styles de Kung Fu, sachez-le, comme le Shaolin, le Qigong et surtout le Tai Chi. Zoom cet après-midi sur le Tai Chi, très peu connu ici au Burkina Faso, avec ses vertus thérapeutiques. Sa pratique est très bénéfique pour le maintien des personnes du 3e âge. Madizongo Abdourazak Traoré. C'est une discipline ancestrale chinoise popularisée en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, grâce au film du célèbre acteur Bruce Lee. Le Kung Fu est un ensemble d'arts martiaux chinois, également appelé Wushu. Il y a différents styles de Kung Fu comme le Shaolin, le King Kong
et surtout le tai chi. Le tai chi, c'est une pratique interne qui est recommandée surtout pour les personnes de 3e âge et c'est pour le maintien. C'est pour le maintien. Donc au moins on vous dit que vous ne pouvez plus rien faire, mais le tai chi est là pour vous. En fortifiant le corps, le tai chi a des vertus thérapeutiques. Mettons l'accent sur l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire l'aspect de maintien, pour fortifier en fait le corps. Et également le mental, parce que comme vous voyez, certains vous diront que c'est du yoga en mouvement. C'est comme c'est une forme de méditation, mais vous le faites également en bougeant. Quand vous le pratiquez, vous êtes dans un état comme si vous êtes en méditation, en même temps vous bougez. Donc c'est bon pour le physique et le mental, quoi. Le tai chi, on va dire, c'est au-delà de la méditation. Le tai chi touche les organes du corps, notamment les 12 méridiens où circule l'énergie. Tous les aspects du corps, mais essentiellement c'est l'interne, puisque là on parle d'énergie. Donc l'énergie c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Mais on travaille par rapport à tous les organes du corps et on vous dira il y a 12 méridiens principaux. C'est-à-dire le sang circule dans les veines, les artères. On vous dit que l'énergie circule dans les méridiens. Donc la pratique du tai chi s'accentue en fait sur ces méridiens et puis pas des gestes qui paraissent anodins. Le travail il est assez profond. Le tai chi est recommandé aux personnes âgées en tant qu'activité pour le maintien. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Très bon anniversaire à nos forces armées nationales. Bon courage à eux surtout dans leur mission de reconquête de notre territoire national. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.